Bienvenue à cette visioconférence sur la reconnexion et le reconnective healing selon Eric Pearl. Donc, je m'appelle Caroline Lagouche-Savoine et je suis en compagnie de Doina Lazare et nous sommes toutes deux mentors de la reconnexion et heureuses de vous accueillir à cette visioconférence. Donc, la reconnexion et le reconnective healing, c'est un rééquilibrage énergétique avec un spectre de fréquences tout à fait particulier, puisque nous sommes dans le champ du point zéro. Et la reconnexion personnelle est un processus d'évolution avec ces fréquences particulières qui permet un processus d'évolution en 2 séances, mais une fois dans la vie. Et pour en parler, je suis donc en compagnie de Doina. Est-ce que Doina, tu veux bien te présenter? Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Mon nom est Doina Lazare. Je suis praticienne de la reconnexion et mentor de la reconnexion. Je pratique ce travail depuis 12 ans maintenant. Et ça me fait très plaisir de pouvoir donner des détails concernant ce travail. C'est toujours un grand plaisir d'en parler. Si on peut déjà faire quelques rajouts concernant la définition et ce qu'on peut dire que la reconnexion est, ou le reconnective healing. Je dirais que c'est une nouvelle méthode complètement révolutionnaire de guérison, quoique on essaye parfois d'éviter le terme de guérison pour ne pas se faire violence, mais qui donne des résultats exceptionnels justement de guérison et qui s'adresse à l'être humain dans toutes ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Et je peux dire qu'au niveau physique, au cours des dernières années, il y a eu des milliers de guérisons spectaculaires ou d'améliorations de maladies graves, telles que même le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, la fibromyalgie, la scoliose, la paralysie cérébrale. On peut dire même que le processus de guérison ainsi réalisé par le reconnective healing et par les fréquences de reconnective healing atteint les niveaux les plus profonds de l'être et peut physiquement atteindre le niveau de l'ADN. On a des études qui le démontrent clairement. Aussi, reconnective healing signifie également restaurer l'intégrité spirituelle d'une personne. Parce qu'essentiellement, la guérison signifie libérer ou supprimer un blocage ou une interférence qui nous sépare de la perfection de l'univers. Donc, je dirais que c'est une méthode de rétablissement de l'équilibre à tous les niveaux de l'être et que c'est une possibilité réelle d'évolution personnelle accessible à tout le monde par les fréquences reconnectives. Merci Doina. Alors, quelle est sa spécificité? En fait, le reconnective healing est bien un soin énergétique, mais aussi une philosophie de vie dans le sens où on va monter en conscience grâce à ce contact, cette activation des fréquences dont nous parlons tout à l'heure. Alors, la spécificité, c'est que jusqu'à présent, au XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous avons pu accéder à des modalités énergétiques, même si nous n'étions pas fils de ou filles de guérisseurs. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, d'une certaine manière, cette période nous a permis d'apprivoiser le fait que l'humanité pouvait se servir de l'énergétique pour aider son prochain, dans l'équilibre, dans la guérison, dans différentes choses. Donc, dans les modalités qu'il y a durant ce siècle, nous sommes toujours dans le désir de soigner quelque chose.
C'est-à-dire que le concept de guérison, il est qu'on va combler un manque de la personne ou un déséquilibre ciblé. Alors que la reconnexion et le reconnective healing ne sont pas dans cette dimension de diagnostic et de traitement, mais au contraire, on est dans quelque chose de complètement holistique où le praticien, en fait, donne accès un champ informationnel qui est en nous, dans les cellules autour de nous, qui est quantique et qui en fait nous mène directement dans le champ de point zéro, c'est-à-dire là où l'équilibre des forces négatives et positives vont s'équilibrer. Et dans ce champ-là, en fait, s'ouvre un nouveau portail d'espace de fréquence, un nouveau spectre auquel nous avons accès et de manière spectaculaire puisque tout le monde, tous ceux qui le désirent en fait, peuvent avoir accès et apprendre l'accès. Et c'est ça qui, Doina et moi-même, nous sommes très enthousiastes de cela parce qu'en fait, ce n'est pas, on n'est plus des spécialistes de l'énergétique, mais une mère de famille, un père de famille, un professeur, un facteur, enfin tout le monde en fait peut apprendre à accéder à ce spectre de fréquence, à l'activer et entraîner autour de lui et en lui en fait, et donc les personnes qui viennent vers lui dans cette activation des fréquences, ce qui va permettre en fait à l'intelligence de vie en fait de réveiller l'intelligence de vie de cette personne. Comme le disait Doina, jusqu'au noyau de l'ADN, jusqu'au fin fond de chaque cellule. Et au niveau de ce que les scientifiques ont trouvé, avec les expériences qui ont été faites en laboratoire, en fait, ils se sont rendus compte qu'au niveau des cellules, la lumière en fait devient de plus en plus importante, c'est-à-dire que les photons à l'intérieur des cellules en fait se regroupent et elles sont porteuses d'informations qui peuvent tout à fait changer l'ADN. Donc il y a des expériences qui montrent effectivement qu'il y a des changements d'ADN parfois tout à fait spectaculaires ou de rectification d'ADN, ce qui permet de comprendre pourquoi il y a des personnes après un reconnective healing, c'est-à-dire une séance de 30 minutes sur une table de massage chez un praticien, les personnes peuvent retrouver une aisance qu'elles n'ont jamais eue parce que leur déficience était là depuis la naissance. C'est parce qu'il peut y avoir vraiment des changements au niveau de l'ADN. Voilà, donc ça c'est vraiment la spécificité qu'on n'a pas de ma connaissance. Je n'ai pas d'autres exemples de modalités en fait qui arrivent à ce point de fréquence, à ce point d'émerveillement en fait, de réactiver la vie en fait, la substance, l'essence de vie qui est là mais endormie et qui a juste besoin d'être activée, voilà. Et donc il y a ce champ. Ce champ, il est quantique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça permet de pouvoir faire des reconnective healing, c'est-à-dire des séances de rééquilibrage énergétique, comme la disait Doina, qui sont aussi bien sur le physique, l'émotionnel, le mental ou le spirituel, parce que en fait, c'est holistique. Ce n'est pas le praticien qui va choisir, mais c'est vraiment l'intelligence de vie. On peut le faire à distance, parce que à ce point-là, en fait, il n'y a plus de local. On ne travaille plus en local. Ce n'est pas la distance. Je ne vais pas poser les mains quelque part qui va guérir ou viser quelque chose dans le corps. Non, à distance, ça peut aussi se faire de manière très puissante, aussi bien qu'en présence, pour ce qui est du reconnective healing. Voilà, donc ça c'est le reconnective healing, hein, ces fréquences et ce rééquilibrage énergétique. Est-ce que sur les fréquences elles-mêmes, Doina, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de parler de la reconnexion personnelle? C'était vraiment très, très complet ce que tu as expliqué. J'ai exactement le même point de vue. Peut-être juste rajouter que cette interaction peut avoir lieu
par le biais de la guérison réconnective, il y a deux modalités, et par le biais des sessions de réconnexion personnelle, ou même parfois par l'interaction avec une personne qui a pratiqué cette méthode. Donc, on peut, si la personne a pratiqué cette méthode, même s'il n'y a pas une intention, on peut l'attraper, comme on dit. Ou simplement, encore plus curieux, et c'est vraiment la première fois qu'on peut noter ça concernant une méthode énergétique, on peut la ressentir simplement en lisant le livre écrit par son fondateur, par le docteur Eric Pearl. Voilà, exactement. Et bon, ça, c'est vraiment important. On est vraiment dans un domaine qui dépasse en fait ce qu'on s'est permis jusqu'alors de vivre. Et ce qui est très intéressant, c'est que à cet endroit, en fait, on dépose l'ego à la porte du cabinet et le praticien doit vraiment être le plus clair possible, c'est-à-dire sans intention du tout de guérison particulière, mais au service de cette intelligence de vie. Et une des questions fréquentes que nous posons, on nous parle souvent, est-ce que c'est une nouvelle canalisation d'énergie? Est-ce que c'est… Non, ce n'est pas une nouvelle canalisation d'énergie, parce qu'en fait, ces fréquences, elles sont déjà là depuis toujours. On pourrait l'appeler amour, par exemple, c'est-à-dire ce lien à l'essence de vie, en fait, qui fait que quand c'est activé, le potentiel idéal est réactivé. Donc, avec ce potentiel idéal, et puis là où on en est, l'alchimie, elle va se faire là où c'est possible, en harmonie. Et le mot harmonie est très, très important parce qu'il est vraiment le fondement de ce reconnective healing, puisqu'il va toucher aussi bien les sphères émotionnelles, physiques, mentales et spirituelles. Il n'y aura jamais, la personne ne sera jamais poussée à quelque chose, comme quelquefois il y a dans certaines thérapies. Ce sera toujours, elle ressortira toujours avec un taux vibratoire qui aura monté, auquel elle ne pourra pas descendre. Ce sera vraiment de l'acquis. Et à ce taux vibratoire, sa conscience va monter. Et ce sera harmonieux parce que c'est une intelligence de vie, tout simplement. Voilà. Et les canalisations, on pourrait les interpréter comme des courants, comme dans l'océan, par exemple. J'aime bien dire quelquefois que, par exemple, telle canalisation d'énergie, de lumière ou telle autre, c'est comme les courants dans l'océan. Il y a le courant du Gulf Stream, le courant, voilà, différents courants. Et puis il y a l'océan. Donc là, en fait, on a vraiment accès à cet océan. Et après, ce qui va se passer, c'est vraiment entre cette intelligence de vie et la personne. Le praticien va se poser à côté en observateur et c'est délicieux parce que, en fait, ça nous remplit de joie parce que ces fréquences sont sur vraiment une émotion de joie profonde hein, qui est illimitée et universelle et précieuse. Et donc, le praticien va être observateur de ce qui se passe, de témoin, voilà, de cette alchimie entre l'intelligence qui est réactivée et la personne. Voilà, donc on a parlé effectivement, Doina, tu as reparlé de la reconnexion personnelle. Donc, pour être bien clair pour tout le monde, il y a un champ énergétique voilà, qui est lié à l'essence de vie, aux fréquences du champ du point zéro, vraiment, où il n'y a plus cette dualité. Donc, il n'y a plus besoin de traiter quelque chose, on n'est plus dans la dualité. Et avec ces fréquences, il y a deux propositions. Il y a une proposition qui est le rééquilibrage que l'on appelle reconnective healing et quelquefois certains l'appellent soin reconnectif en français, mais on préfère garder reconnective healing parce que le soin reconnectif est quelquefois utilisé par d'autres modalités. Et puis, avec ces mêmes fréquences, il y a la reconnexion personnelle qui est un processus d'évolution tout à fait exceptionnel
où en fait l'activation de cette intelligence de vie va être vraiment liée à la fréquence personnelle de la personne. C'est-à-dire dans cet univers, sur cette planète, cette personne, et c'est cette information-là qui va être réactivée, c'est-à-dire ça va être au niveau du chemin de vie de la personne. Et ça se fait une fois dans la vie, il n'y a pas besoin, c'est lié à la fréquence de 333 qui est dans beaucoup de cultures liées à la lumière et qui est aussi lié à enfin, ça a été choisi 333 parce que le fondateur dont on va parler bientôt, Eric Pearl, a lui-même en fait eu l'expérience de donner ces 333 $ pour un soin énergétique qui n'était pas celui-là, mais qui lui a ouvert la porte du Reconnective Healing dont on va parler bientôt. Et donc, cette reconnexion personnelle, est-ce que, Doina, tu peux parler de ton expérience? De mon expérience, de comment je suis arrivée à faire ce travail, comment je l'ai découvert ou de ce Oui, que la reconnexion personnelle m'a et apporté. ben voilà, tout Oui. cela, s'il te plaît. Mais dans ce que tu as dit, tu as touché deux points qui sont vraiment importants et qui méritent d'être soulignés. C'est la simplicité de ce type de soins. Et ça, parfois, c'est très difficile à intégrer dans notre mental parce qu'il y a l'ego, que plus les choses sont compliquées et plus il y a des rituels et plus on passe du temps pour les apprendre, plus ça a de la valeur. Donc ça peut être vraiment un problème, surtout pour les gens qui ont pratiqué autre chose et qui sont habitués d'avoir de la valeur dans la connaissance. Par rapport à ça, ce qui a été très facile pour moi, c'est que je n'avais vraiment aucune connaissance concernant les soins énergétiques. Donc, j'ai pu, soi-disant, partir à zéro. Et non seulement que je n'en savais rien, mais j'avais, de par mon profil, un profil complètement scientifique, plus scientifique que ça ne peut pas, donc en recherche et développement et ingénierie. Plus cartésien que ça, ce n'est pas possible, plus ancré que ça non plus. Donc, d'autant plus, la façon dont j'ai trouvé ce travail, ou plutôt mieux dit, la façon dont ce travail m'a trouvé, a été tellement évidente que même mon esprit a dû se rendre à l'évidence. Donc, on était quelque part 12 ans en arrière. J'étais sur ce qu'on appelle communément un cheminement spirituel. Depuis une vingtaine d'années, je cherchais, parce que, comme je disais de par l'information, j'étais quelqu'un qui était complètement dans le contrôle de tout, de tous les détails. Il fallait tout planifier, avoir un plan A, B, C, parfois même D, dans tous les détails, pour que rien ne puisse partir à la dérive. Et je faisais finalement ce que j'avais toujours fait dans mon métier, qui était management de projet, où tu fais un plan, tu évalues les risques, tu essayes après de les mitiger, donc de les diminuer, afin de contrôler le mieux possible le résultat. Donc, je faisais ça sur tous les plans de mon existence. Et j'étais tellement fatiguée, pratiquement épuisée d'autant de contrôle, que c'est pour ça que j'étais partie en cette recherche, en cette quête spirituelle, parce que je me disais, il doit y avoir un autre moyen. Ce n'est pas possible. On n'est pas fait pour peiner autant. Il faut qu'il y ait une façon beaucoup plus simple et naturelle. Et dans ce contexte, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, plusieurs livres à la fois, très souvent. Et j'avais, là où je vous parle, j'avais déjà acheté le livre du docteur Eric Pearl, Guéris les autres, guéris-toi toi-même. Depuis genre 3 ans, je l'avais mis dans la bibliothèque. Et c'est comme si son tour n'était pas encore arrivé parce que j'avais lu plein d'autres, mais pas celui-là. Quand un jour, sans raison particulière, je l'ai pris, j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu le laisser.
Et genre à un quart de lecture, j'ai ressenti les fréquences reconnectives, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, très distinct, d'une manière vraiment inconfondable, me traverser de la tête jusqu'aux pieds, avec un état de plénitude que je n'avais jamais vécu et qui pouvait très difficilement se décrire. Donc, j'étais là, j'essayais de garder mon sang-froid en me disant, je suis quand même quelqu'un d'assez rationnel. Comment est-ce possible que rien qu'en lisant sur ces fréquences, on les ressent déjà? Donc, je suis allée vite à la fin du livre pour chercher plus de détails. J'ai trouvé l'adresse du site. Je suis vite allée voir et vous n'allez probablement pas me croire, mais on était quelque part un mercredi soir et je vois sur le site que le vendredi de la même semaine, donc dans 2 jours, le docteur Eric Pearl allait venir pour la toute première fois donner le premier training en Belgique à Anvers. Donc là, tout d'un coup, tout m'est paru tellement clair. Je savais clairement que j'allais être là. Je ne savais pas encore comment, mais je savais clairement que j'allais être là dans 2 jours. N'importe qu'ils étaient sold out, ce qui était tout à fait vrai, et n'importe le fait que cette nuit-là de vendredi soir, je travaillais. Donc, évidemment, chose dite, chose faite. C'est ce que j'ai fait. Et je dois dire qu'à partir de ce jour-là, de 2008, octobre 2008, les fréquences ne m'ont plus jamais quitté. Et je dois dire que ça ne s'arrêtait pas au fait d'être pratiqué dans mon cabinet en donnant les soins de reconnective healing ou de reconnexion personnelle, mais je les ai adoptés dans ma vie de tous les jours. Donc, j'adoptais en fait une philosophie et un art, une façon d'être. Donc, au-delà de ça, je n'imagine pas, même aujourd'hui, la vie sans les fréquences reconnectives. Je n'ai plus besoin de méditer, c'est ma méditation, c'est ma façon de vivre. Et en plus de ça, l'effet le cadeau, je dirais vraiment le meilleur, le plus beau que j'ai pu recevoir, c'est d'être le témoin d'autant de transformations dans la vie des autres. Une fois devenu à très court temps après ça praticien en soirée connective, en reconnexion. Et ça, c'est vraiment une chose qui n'a pas de prix. Avoir l'honneur de témoigner de transformation et d'un progrès aussi évident dans la vie des gens. Oui, oui. Voilà, tout est possible. C'est ça l'idée, tout est possible. Oui, moi je partage vraiment cet enthousiasme à chaque fois que je reçois quelqu'un pour un reconnective healing et une reconnexion personnelle. C'est parce que nous savons que va être réveillée, réactivée cette joie, leur essence, que leur fréquence personnelle va à nouveau vibrer et qu'elle va attirer vers ces personnes ce qui les concerne. Et c'est vrai que c'est un enthousiasme qui n'a pas de prix. Et mon expérience est un petit peu différente. Moi, j'étais plutôt dans le monde artistique déjà. Et puis aussi du développement personnel. Donc, moi, j'ai visité beaucoup de soins énergétiques avant. Beaucoup de différentes manières avec les chakras, avec les différents corps énergétiques, les nettoyages, les déblayages, enfin bon, différentes choses. Et puis, en fait, quand j'ai rencontré le livre sur un canapé chez quelqu'un, j'ai reconnu une fréquence qui était vraiment liée à l'éveil d'une manière très, très claire pour moi. Et donc, j'ai enchaîné tout de suite. J'ai enchaîné tout de suite les soins, la reconnexion. Et puis, ça, c'était pendant l'hiver. Et pareil que toi, au mois de juin, Eric Pearl faisait un séminaire à Paris. Et voilà, j'ai enchaîné tout de suite. Et alors, pour parler un petit peu plus de la reconnexion personnelle, je trouve que c'est un petit peu important de le développer un petit peu parce qu'on est témoins toutes les deux de
tel bouleversement de vie, en fait, hein, de personnes qui, ou alors de personnes qui se révèlent, c'est-à-dire qui se sont oubliées, qui se rappellent qui elles sont. Moi, je vois beaucoup, beaucoup ça, et même pour moi-même, c'est-à-dire moi, j'ai été formée en 2013, donc bien après toi, et, en fait, même encore en 2020, il y a des choses, des résurgences de l'enfance là qui arrivent, des rêves d'enfants qui se réalisent, quoi. Parce qu'il y a un alignement qui me concerne et qui correspond à cet élan de vie que l'enfant a, hein, en profondeur. Et c'est assez étonnant. Et donc, pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, la reconnexion personnelle se fait donc en 2 séances chez un praticien. Et en fait, sont réactivées avec les fréquences du reconnective healing dont nous avons parlé tout à l'heure, des lignes et des points du corps très très précises, hein. On met un week-end pour les apprendre, un week-end bien complet. Et en fait, en réactivant ces points et ces lignes, on reconnecte, on met en relation en fait vraiment ce corps physique avec le champ énergétique de la Terre et les lignes axiatonales au niveau de l'univers. Donc c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans cet univers, sur cette planète, ce corps, voilà, et l'activation de cette mémoire, de cette information qui le concerne. Donc, concerne vraiment sa fréquence personnelle. Et donc, on sait que le reconnective healing, parfois, fait le même effet qu'une reconnexion personnelle, mais on n'en est pas encore à se dire complètement qu'ils s'équivalent, parce qu'il y a dans le... Moi, j'ai encore le sentiment, je ne sais pas comment toi tu le sens, mais moi, j'ai encore le sentiment que la reconnexion personnelle, c'est un écrin particulier qui concerne vraiment la fréquence personnelle de la personne. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que chaque personne reçoit exactement ce dont elle avait besoin pour accélérer son chemin de vie. Voilà. En ce qui me concerne, par exemple, il y a clairement et nettement un avant et un après. Et si je devrais chercher juste un grand changement apporté chez moi par la reconnexion personnelle, ce serait vraiment la disparition de la peur. Après ça, je dois dire que je me suis retrouvée, alors que j'étais quelqu'un dans le contrôle parfait, dans la peur pour moi et pour les autres, je me suis retrouvée à être quelqu'un qui n'avait plus du tout peur ni pour lui, ni pour quelqu'un d'autre. C'était clair pour moi que chaque chose est à sa place et que chaque personne est bien et que rien ne peut arriver de mal à personne. Donc, une certitude dont j'ai hérité tout de suite après le soin, qui était vraiment incompréhensible pour moi. Il m'aurait fallu peut-être des vies pour arriver à vaincre la peur autrement. Donc, c'était ça, et une perspective beaucoup plus élargie de la vie. C'est ça. Pour toi, si tu devais juste prendre une chose, une seule, parce qu'il y en a tellement, mais si tu devrais prendre la plus importante, ce serait quoi? Pour moi, la reconnexion personnelle, en fait, ça m'a permis de ne plus être sur le plan des émotions. C'est-à-dire que je vis les émotions, elles me traversent, mais je les observe, j'en profite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire je suis à même de pouvoir recevoir leur enseignement, quelque part. Et alors qu'avant, j'étais proie à un chantage affectif, par exemple, assez facilement. Et ça, c'est un changement, mais énorme. Parce que je peux contempler la vie sereinement, même si il y a des grosses peines, même s'il y a il peut y avoir des peurs, mais les peurs, elles font hop, puis elles passent. Ah oui, tiens. Hein, et en fait, c'est comme si j'avais l'océan tranquille au fond, en paix, en joie, voilà, dense, profond. Et puis, bien sûr, oui, il y a des émotions comme les vagues en fait de l'océan au-dessus,
quelquefois, oui, il peut y avoir une tempête, puis hop, elle se termine, elle a son temps, quoi, mais beaucoup plus, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout dans la vague. Et je peux contempler et être dans cet océan avec bonheur, en fait, même avec les passages qui ne sont pas confortables. Et ça, c'est énorme. L'aspect, voilà, c'est comme si j'étais passée sur un autre plan, voilà, que j'étais aux proies émotions et que hop, je passe sur un autre plan. Et c'est très, oui, ça donne, comme tu dis, un horizon, une perspective de beauté, d'harmonie, que tout est parfait à sa place, même quelquefois, même si on voit des choses qui sont vraiment difficiles, d'être témoin malgré tout et d'observer que c'est comme si c'est comme si la vue était du point de vue de cet océan d'essence de vie, et que oui, il y a toutes ces choses de la vie, mais plutôt que de subir, d'être en victime, plutôt d'être en contemplation et d'essayer peut-être d'amener du confort autour, enfin d'essayer de faire que ce soit plus confortable pour les uns, pour les autres, pour moi-même, mais plus subir, quoi. C'est vraiment donc un positionnement très très différent. Voilà. Je dirais que c'est ça essentiellement que la reconnexion personnelle m'a apporté. Il y a des personnes qui changent de vie carrément, hein, c'est-à-dire qui changent de profession, qui changent même de maison quelquefois, qui ont besoin de déménager, ou qui ne se sentent pas à leur place avec le partenaire de vie. Enfin, il y a des choses étonnantes, hein, parce que quand on monte en fréquence, en fait, la reconnexion personnelle, comme on retrouve sa fréquence personnelle, la conscience est à un endroit où on ne peut pas revenir en arrière et accepter des choses que avant on acceptait parce que bon, bah, c'est la vie, bah, c'est comme ça, bah oui, bah, c'est comme ça, quoi, bon. Et en fait, ben non, en fait, il y a des choses qu'on supportait, on va dire, parce qu'on est gentil. Et là, le terme, on peut être toujours gentil, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on est accueillant de la vie, j'ai envie de dire. On est plus des accueillants de la vie que des gentils qui se laissent balancer par les désirs des uns et des autres. Et donc, les choix sont beaucoup plus faciles à faire. Les choix sont beaucoup plus faciles à faire parce que le taux vibratoire est différent. Et donc, j'aime bien dire, c'est comme dans les jardins, quand on coupe une branche, il y a plus de soleil. Avant, il y avait de l'ombre. Et en fait, les animaux et les plantes, elles vont changer. Il y en a qui vont partir tout de suite et d'autres lentement. Et il y en a d'autres qui vont arriver très vite parce qu'il y a plus de soleil ou plus de lumière, et d'autres plus lentement pour la même raison. Et en fait, c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est la reconnexion personnelle. Il y a des choses qui vont bouger rapidement et d'autres lentement parce que bah, tout ne se transforme pas à la même vitesse, tout simplement. Voilà. Et c'est différent pour chacun et il ne faut pas attendre. Il y a une notion qu'on n'a pas encore parlé, c'est la non-attente. C'est-à-dire que quand on va faire un reconnective healing et même sa reconnexion personnelle, ne pas projeter. On n'est pas dans les schémas, tu sais, où aujourd'hui on a des tableaux d'intention, des schémas de rêve, tu sais, dans des cadres là. Et là, c'est très important, au contraire, de laisser le mental, parce que même le dessin, le graphisme et tout ça, c'est encore du mental. Donc, de laisser le mental de côté et arriver vraiment ouvert sur faire confiance que l'intelligence de vie, elle va réactiver ce qui nous concerne vraiment en profondeur. Voilà. Tout à fait. Pas avoir d'attente. C'est pas pour rien qu'on dit que la reconnexion personnelle nous place sur notre chemin de vie d'une manière accélérée. C'est exactement ce qui se passe. Et par rapport à ce que tu disais, parce que c'est un peu aussi mon vécu, je pense avoir gagné, je me sens comme si j'avais gagné un rôle d'observateur de ma vie à vie. Pour l'entièreté de ma vie, je suis l'observateur. Donc, j'ai gagné cette distance avec la reconnexion que je n'avais pas avant. Oui, tout à fait. Donc, alors on n'a pas encore parlé de la personne qui a transmis au démarrage, d'Eric Pearl. Alors, Eric Pearl, en fait, c'est un chiropraticien de Los Angeles qui, en 1993, a reçu un soin énergétique
qui n'était pas spécialement le reconnective healing, par une dame. Et en fait, ce que ça a provoqué chez lui, c'est l'ouverture de cette nouvelle conscience entre ses mains. C'est-à-dire que le chiropracteur s'est retrouvé le lundi avec, plutôt que d'avoir envie de toucher ses patients et de faire son travail, parce qu'il était sceptique, hein, et aux États-Unis, on dit des chiropracticiens qui sont des docteurs, donc vraiment des scientifiques. Donc lui, il était vraiment dans cette logique-là de, voilà, on bouge le corps, il se transforme et il y a des guérisons. Et en fait, là, il a vraiment eu un instinct de s'écarter du corps et de laisser quelque chose agir, mais sans toucher. Donc il était le premier étonné, puisqu'il se demandait vraiment ce qu'il était en train de faire. Et voire même, il était dans une situation assez inconfortable. Mais étant donné qu'il était poussé à cela, il a laissé faire, parce que c'est un homme curieux. Et en fait, il s'est rendu compte que les patients, en fait, ressortaient de son cabinet avec des résultats tout à fait exceptionnels, même meilleurs qu'avec sa chiropraxie. Et là a changé évidemment tout. Voilà, il a passé quelques années d'aller-retour à accepter ce qui s'est passé pour lui, à demander des conseils aux uns et aux autres, aux différents guérisseurs, etc., pour finalement s'apercevoir que il ne fallait pas, pour le reconnective healing, avoir, par exemple, de symboles ou d'objets pour aider ou pour protéger. C'était très important, au contraire, que le champ soit ouvert sans intention. Voilà, que l'intelligence de vie puisse vraiment travailler, parce que de toute manière, elle est amour. Hein. On est vraiment quand on est connecté à cette joie, on sait que c'est amour. Voilà, les praticiens, ils le savent. On ne peut pas dire autre chose, en fait. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a vraiment pas de doute. On le sait. Et puis là, ça vibre. On le sait, c'est comme ça. Et, et donc, en fait, à un moment donné, voilà, il a fini par accepter. Et puis, dans une deuxième phase, des amis lui ont demandé de transmettre et il ne savait pas trop quoi transmettre puisqu'il avait l'impression de rien faire de particulier. Mais bon, il a essayé quand même avec ses quelques amis d'expliquer un peu, de dire voilà, moi je fais ça, et puis ils ont essayé. Et en fait, ils se sont rendus compte le soir du premier jour de ce week-end d'essai qu'ils pouvaient eux-mêmes en fait soigner le chien, le chat, la femme ou le mari, et qu'il y avait des résultats. Et donc, le lendemain, le dimanche, ils ont dit à Eric, tu transmets, ça se transmet, comme ça. Et là, ça a été un nouveau volet d'acceptation et quelques années pour lancer en fait le développement de cet enseignement. Voilà, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout pour lui, en fait, c'était un cadeau de la vie, mais pour l'humanité. Et là, il s'est mis en chemin sur toute la planète pour le proposer, et il a trouvé des partenaires, des amis pour faire une équipe qui lui permette vraiment de déployer le reconnective healing sur la planète et de l'enseigner à l'occasion de stages, quoi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre sur Eric, Doina? C'est juste une chose qui m'a fait toujours sourire. Il explique parfois qu'il se demande lui-même pourquoi c'est tombé sur lui et pas sur quelqu'un d'autre. Avec beaucoup d'humour, il a trouvé tout seul la réponse. Il a dit, mais le bon Dieu a dû se dire que j'avais une si grande gueule que je n'aurais jamais pu le garder pour moi, et il était sûr qu'en me le transmettant, j'allais le faire partager aux autres. C'est la seule explication que je trouve, parce que je n'ai jamais été quelqu'un de religieux ou de trop... donc voilà, ça me fait toujours rire. Ouais, c'est important ce que tu dis, d'autant que alors Eric Pearl, pour les personnes qui n'ont pas idée de qui est-ce, en fait, il a un look très américain, coquet, qui n'est pas du tout l'aspect du sage indien
ou du méditant. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la mode, voilà, qui s'exprime Il avec aime beaucoup son de... petit verre de vin, comme il dit. Voilà, il n'est pas végétarien. C'est ça. Voilà, il a vraiment il n'est pas celui qu'on imaginerait, sur qui ça tomberait. Et moi, j'ai envie de rajouter par rapport à pourquoi c'est sur lui qu'on va dire que le cadeau a été transmis. C'est un excellent communicant. C'est-à-dire que Eric Pearl a un don qui est assez rare, c'est qu'il est capable de parler à n'importe quelle population. Voilà, quel que soit le niveau de vie et le niveau d'instruction. Et ça, c'est vraiment très particulier. Et il a ce don-là, même si en Europe, quelquefois, les Européens sont un petit peu agacés par son côté américain, voilà, comme ça. Mais bon, voilà, en fait, c'est une bonne leçon pour nous, Européens, d'apprendre à faire la distinction entre le cadeau et l'ego. Exactement. Et de voir qu'en fait, quelle que soit l'apparence de la personne qui se trouve en face de nous, et de quoi elle a l'air, et sur quelle vibration de vie, de métier antérieur elle est, en fait, quelle que soit la personne, c'est possible. Et ça, c'est génial, parce qu'on entre dans une ouverture d'esprit sans limite. Et c'est normal puisqu'on parle d'amour, en fait. Et c'est là où, pour moi, il y a vraiment, ça confirme. On est toujours en confirmation, c'est quel que soit le milieu dans lequel les gens vivent, pardon, quel que soit le métier que les gens font, en fait, on a tous en commun la fréquence d'amour en profond en nous, qui a juste envie d'être réveillé. Et ça c'est tout le monde, quoi. C'est notre point commun, notre cadeau. Et en fait, c'est comme si le Reconnective Healing, en fait, venait réveiller ce cadeau qui est en nous. Et puis voilà, l'émerveillement peut petit à petit s'ouvrir et se développer, en fait. Et ce qui est important, c'est que c'est sans limite aussi. Parce qu'en fait, ça réveille notre instinct profond. Et je dis sans limite parce que souvent, en tout cas en Europe, et moi je l'ai expérimenté, même mon expérience et puis des gens autour de moi, il y a une consommation de stages, hein, et aussi de stages spirituels, de pratiques. Donc on va faire ce stage, puis celui-là, puis un stage de ceci, puis un stage de cela. Un peu une collection de stages comme ça. Et, en fait, il y a un moment donné, faut réaliser que dans toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui est en commun, en fait. Hein. Ce qu'on va chercher, c'est cette essence de vie, c'est cet amour profond. Et cette résonance, en fait, ce que l'humanité a envie de retrouver pour être confiant à l'intérieur, pour grandir, pour se développer comme une fleur s'ouvre, tout simplement. Hein. Donner le droit à chacun de s'ouvrir, de fleurir. Et en fait, c'est donner la possibilité, voilà, de résonner avec ces fréquences. Et en fait, le Reconnective Healing, il permet cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller visiter tout le reste avant. Et ça, c'est extraordinaire. Comme toi, tu l'as fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parce qu'en fait, par cette quête de connaissance dans laquelle on part, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a l'impression qu'on a besoin d'accumuler pour pouvoir enfin le restituer aux autres. Et en fait, le message qu'on reçoit par le Reconnective Healing et qui est complètement différent de tout ce qu'on a pu entendre, c'est qu'on est suffisant. On est suffisant à soi-même et on a absolument besoin, tout ce dont on a besoin se trouve enfoui à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que les fréquences font. Ils viennent nous chercher et par leur touchement, c'est comme si on se rappelait en fait de vibrer à cette fréquence qui est l'amour. Mais en fait, tout est là, nous, bien enfoui en nous. Ouais, voilà. Donc, peut-être on va parler un petit peu des formations qui sont possibles. Hein, qu'en penses-tu? Oui, oui, tout à fait.
Donc, actuellement, il y a une formation en France qui a lieu au mois de novembre, qui permet à des gens d'avoir l'accès, de maîtriser l'accès du Reconnective Healing. Alors, une fois qu'on maîtrise l'accès du Reconnective Healing, en fait, on peut choisir d'être praticien ou pas. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez aussi désirer maîtriser l'accès, c'est-à-dire être sûr que vous êtes au bon endroit, en fait, hein, quand on active cette conscience. C'est ça que ça veut dire maîtriser l'accès. C'est pas contrôler quoi que ce soit, c'est juste être sûr qu'on est au bon endroit. Voilà, d'être en confiance avec ça. Et donc, ça peut concerner aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie de devenir praticiens, mais qui ont envie de vibrer avec ça, qui ont envie de le partager en famille, avec les amis. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que quand on est praticien, non, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vis avec. Quand on est praticien, en fait, on vit avec ces fréquences, c'est-à-dire qu'elles font, elles font partie de nous, c'est dans notre vocabulaire de vie intérieure. Et en fait, le champ s'active autour de nous. Et moi, je vois, par exemple, j'ai des colocataires qui changent assez souvent. Et quand ils repartent pas de la même manière de leur colocation que quand ils sont arrivés. Oui. Parce que forcément, parce que comme les fréquences sont activées autour de moi et qui sont dans mon champ, tout simplement, en fait, ils profitent à leur insu. Oui. Ils profitent de ces fréquences qui émoustillent l'atmosphère, en fait. Hein. Et donc ça, c'est intéressant aussi pour un climat familial, c'est intéressant pour un climat de classe, c'est pour un climat d'entreprise même, c'est-à-dire que vous êtes avec une équipe, Ces voilà, animaux de compagnie aussi. tout à Pour fait, ces animaux, pour son chien, son chat, pour ses plantes même, puisque ça agit absolument. sur tout ce qui vit. Voilà, voilà, pour les chevaux, moi voilà, voilà, je peux témoigner qu'avec les chevaux, les chats, les chiens aussi, en tout cas, moi je suis témoin d'un cheval en particulier dont je suis la gardienne, qui est dans un troupeau, et le troupeau, il adore ça. C'est-à-dire que vraiment, Ah il oui. pète, quelquefois il me lèche la main aussi. Oui. Et donc, c'est quelque chose voilà, qui peut être partagé. Donc, cette formation, elle commence par un niveau 1 qui est en ligne, de 8h à 10h, c'est-à-dire il y a 8 heures avec Eric Pearl et Gillian Fleer, qui est directrice de la formation. Et puis, il y a 2 heures supplémentaires par rapport à la pratique du Reconnective Healing avec d'autres personnes. Et à la fin de ce module en ligne, en fait, vous pouvez venir en séminaire en week-end. Et cette année, c'est les 7 et 8 novembre à Rambouillet, à côté de Paris. Et pour avoir plus de renseignements, vous pouvez regarder sur le chat, nous avons mis quelques renseignements, mais on va les dire oralement tout de même pour les personnes qui n'ont pas accès au chat. Donc, pour la formation à proprement parler, vous pouvez aller voir sur danselavie.org/formation-reconnexion. Donc là, vous aurez la landing page, comme on dit, c'est-à-dire un lieu où vous pouvez avoir des renseignements complémentaires et une fiche d'inscription, et puis les tarifs. Vous pouvez aussi aller à l'AFPLR, qui est .fr, AFPLR, Association francophone des praticiens de la reconnexion, afplr.fr. Et là, vous aurez des explications complémentaires sur la reconnexion, le Reconnective Healing. Vous allez avoir aussi l'annuaire des praticiens francophones qui sont à l'AFPLR. Donc, ça veut dire qu'ils sont reconnus par la formation d'Eric Pearl. Et puis, vous pouvez aller sur le site américain d'Eric Pearl, qui est thereconnection.com, donc
reconnexion RECONECTION.com. Et il y a une option en français en haut à droite, vous pouvez choisir de regarder en français. Vous allez avoir encore donc l'ambiance américaine, là pour le coup. Préparez-vous, c'est particulier, hein, on est dans un mode qui swing plus avec la communication à l'américaine, quoi. Donc voilà, préparez-vous parce que c'est quand même assez différent de chez nous. Donc, il y en a qui trouvent ça très sympathique et d'autres beaucoup moins. Mais en fait, ce qui compte, je vous rappelle, c'est pas l'aspect de la forme, mais ce à quoi on est invité à accueillir, à recevoir, c'est-à-dire l'accès à ces fréquences universelles et illimitées que sont les Reconnective Healing. Voilà. Le livre dont parlait Doina, c'est La Reconnexion par Eric Pearl. Pearl, c'est P-E-A-R-L. Guérir les autres et se guérir soi-même. Voilà. Est-ce que Doina, tu as un site de référence? Non, mon site de référence, c'est le AFPLR et D'accord, The Reconnection. très bien. Bientôt, on aura un site pour les praticiens. On est en train de créer un site pour les praticiens belges Formidable. de la reconnexion. Ce que je voulais ajouter rapidement, c'est juste que c'est une grande avancée. Le niveau 1 en ligne qu'on a maintenant, j'ai vu vraiment l'évolution pendant l'apprentissage, pendant les trainings. Depuis qu'on a ça, ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Le niveau d'apprentissage s'est vu exploser avec la possibilité d'acheter ce module qui est en ligne, tout simplement parce que les gens peuvent l'acheter assez à l'avance, le pratiquer. Il y a 8 heures de cours et en plus, ça reste avec eux toute leur vie. Je vous avoue que j'ai le mien et il m'arrive très souvent, depuis que je l'ai, de le mettre et de regarder un module. Et ça fait un bien fou. Et par rapport à notre temps où on prenait 2 jours pour faire le niveau 1 et on était stressé parce qu'on n'avait pas la possibilité de prendre des notes. On pensait qu'il était nécessaire de prendre des notes. En fait, c'est vraiment génial d'avoir et pour le prix que c'est par rapport au prix qui coûtait un live du niveau 1, c'est... Allô? C'est vraiment un investissement. Et on a vu que les gens maîtrisaient vraiment beaucoup, beaucoup mieux les fréquences après les avoir écoutées plein de fois chez eux et les avoir travaillées. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est l'avantage en fait d'avoir quelque chose en ligne parce que le niveau 1 est vraiment plus sur ce dont on peut parler. Il y a quelques exercices pour commencer à apprivoiser vraiment cet accès. Mais il y a aussi l'histoire, il y a la philosophie, il y a les sources de canalisation qu'a reçu Eric Pearl à propos de la reconnexion. Et enfin, il y a différents volets très intéressants. Il y a l'aspect scientifique. Et donc, et puis aussi les réponses à pas mal de questions. Donc, effectivement, de l'avoir sous la main dès qu'on veut, c'est formidable. Et la partie en week-end, en fait, va donner de l'assurance à la pratique elle-même, en fait, à l'intégration, vraiment de sentir l'empreinte dans la cellule, dans le corps, parce qu'on va baigner ensemble. Vraiment, ça va être un bain dans ces fréquences. Et donc, l'empreinte, elle sera vraiment à vie, cette empreinte forte, ce qui va permettre de vraiment être sûr que vous y êtes quand vous y serez ensuite. Et puis, la suite de la formation, en fait, c'est un niveau 3 qui aura lieu en décembre, qui concerne que la reconnexion personnelle. Comme je vous disais, la reconnexion personnelle qui se fait une fois dans la vie, qui active les fréquences personnelles, vraiment le chemin de vie de la personne. En fait,
ces points et ces lignes, ça met du temps à les apprendre. Voilà, c'est un vrai travail en profondeur et tout un week-end est nécessaire. Donc, ce sera une phase 3 pour l'apprendre et cette année, ce sera le premier week-end de décembre, les 5 et 6 décembre. Voilà. Donc, je te remercie, Doina. Est-ce que Merci de m'avoir invité. Merci avec beaucoup. grand plaisir. La semaine prochaine, j'invite Jean-Paul Sudre, qui avant de devenir praticien du Reconnective Healing et de la reconnexion personnelle, en fait, était enseignant, maître Reiki. Voilà. Et donc, il va nous parler un petit peu de cette transformation pour lui. Doina, Excellent. je te remercie beaucoup. Et merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Caroline. Et oui, j'ai oublié de préciser que tu feras partie du week-end au mois de novembre. Voilà, tu viendras dans l'équipe d'enseignement. Voilà, nous serons 2 enseignants et avec Guglielmo Poli, c'est important quand même que je le nomme, Guglielmo Poli, et moi-même, et Doina sera très précieux sur le terrain pour vous guider si vous vous inscrivez avec en alternance soit Guglielmo, Poli, soit moi. Voilà. Merci beaucoup. Vivement le mois de novembre. Merci Caroline. Au revoir. Avec plaisir. Oui. Au revoir.